Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série de vidéos de développement Odoo de 0 à héros. Aujourd'hui nous allons créer notre premier modèle. Alors pour créer ce modèle, on va retourner déjà dans la racine de notre module que nous avions créé dans une des vidéos précédentes. Et première chose à faire, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler modèle. Si possible pas en majuscule. Alors dans ce dossier modèle, on va créer un fichier qu'on va appeler carpooling. Voilà. Alors carpooling.py parce que ce sera un fichier donc en Python. Et première chose à faire, c'est ajouter l'entête, comme on l'avait déjà vu dans une des vidéos précédentes. Ensuite, on va importer certaines choses de Odoo desquelles nous aurons besoin dans la vidéo pour créer notre modèle. Alors, une fois qu'on a importé, on peut commencer par créer la classe carpooling. Voilà. Point. Alors, on va lui donner un petit nom. Carpooling. Et on va lui donner une petite description. Hop. Voilà, ici ce modèle for carpooling. Alors, donc ici, allez, la base de notre modèle est créée. Maintenant, il reste deux choses importantes à faire pour les voir apparaître sur notre module. La première chose importante, c'est créer un nouveau fichier qui va permettre d'initier tout ça. Donc, d'importer, hop, voilà. Ici, on va importer from import carpooling, voilà. Donc, ça c'est bon. Et maintenant, dans la racine de notre application, il faut qu'on lui dise qu'on va importer les modèles. Et donc, on va faire la même manipulation. Y. Et il m'a dit qu'un fichier existe déjà. Ben oui, en effet, on l'avait déjà créé lors de la dernière vidéo, étant donné que c'était obligatoire pour créer notre premier module. Donc voilà, ici, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant que tout est prêt, on peut lancer donc notre Odoo, comme on l'avait déjà fait dans les vidéos précédentes. Donc on va simplement dans le terminal. Hop, vous allez sur votre dans votre dossier pour lancer Odoo Bin. Ça vous connaissez. Ensuite, voilà. Alors ici c'est la commande qu'on a déjà vu en long et en large, donc vraiment ce qui est important, bien préciser votre database et updater le module ici c'est fort important aussi, étant donné qu'on fait du développement, pour voir nos modifications c'est plus intéressant de l'updater que de devoir le faire manuellement à chaque fois qu'on fait une petite modif. Donc voilà, on lance notre serveur, notre Odoo, et donc on va aller ouvrir une page internet. Voilà, on va aller sur localhost, comme expliqué dans la vidéo précédente aussi. Donc n'hésitez pas à reparcourir les vidéos précédentes s'il y a la moindre chose que vous ne comprenez pas, parce que tout est vraiment expliqué dans ce qu'on a fait avant. Donc voilà, alors ici pour vérifier qu'on a un modèle, étant donné qu'on n'a pas créé de vue, qu'on n'a pas créé quoi que ce soit où on puisse le voir directement, ce qu'on peut faire c'est simplement aller dans Settings. Tout en bas ici vous pouvez activer le Developer Mode. Alors voilà, maintenant qu'on a activé ça, on peut aller dans Technical, donc il vient d'apparaître parce qu'on a activé le Developer Mode, et alors vous avez ici une petite coccinelle qui apparaît, et donc, ou un bug, ça, c'est un peu en fonction. Et donc ici, on peut descendre, et vous verrez que vous avez une database structure, vous allez dans Modèle, et alors, on va voir, on va taper car. Et voilà, on voit bien que notre modèle a été créé et donc il est bien reconnu par Odoo. Et donc on voit la description qu'on avait mis dans le code. Donc d'ici ce modèle for carpooling, le modèle. Et voilà. Et alors ici, on voit les champs. Alors ça, c'est tous les champs qui sont créés de base par Odoo pour chaque modèle. Mais nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter des nouveaux champs pour aller un petit peu plus loin dans la création de modèles.
Donc, on va retourner dans notre code. Ça, on va couper. On peut couper, voilà. Et alors, on va retourner donc dans notre fichier carpooling. Hein, donc voilà. Et on va ajouter des champs. Alors, pour ça, première chose à faire, il faut importer des champs. Hop. Ici, c'est important parce que voilà, c'est un objet qu'on va utiliser. Pour utiliser et donc pour initier nos champs. Donc on va créer un champ name qui sera un models.car. Voilà. Et alors, on va lui donner comme nom. On va pas faire très original, mais nom. Et ensuite, on va créer... Qu'est-ce qu'on pourrait créer d'autre comme champ? Par exemple, le nombre de places prises dans la voiture. Donc, taken seats, fields. Et lui, ce sera un integer. Hop. Taken seats. Et ce qu'on va faire, c'est... On va directement tout mettre en anglais, ce sera plus correct. Alors, voilà. Une fois que tout ça est créé, on peut enregistrer. On va relancer notre do. Donc, hop. Voilà. On relance. On reprend une page. En fait, on va reprendre directement notre page ici. Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Ah oui, ici en fait voilà, simplement une toute petite erreur, c'est j'ai voulu importer models.car et ça, c'est pour ça que ça n'allait pas. Il faut bien sûr mettre fields.car. Hop. Et donc vous voyez, c'est intéressant aussi de voir que quand on fait une erreur, tous les fichiers vont être parcourus et s'ils trouvent une erreur dans ce genre-là de syntaxe ou voilà une petite erreur ici où j'ai essayé d'importer un car à partir d'un modèle, ce qui n'est pas faisable, il va nous mettre directement l'attribut erreur. Et si vous essayez de lancer le Odoo, en fait vous n'arriverez à rien, vous aurez une erreur 500. Donc voilà. Et donc ici on a fait notre petite modification, on relance. Et là on peut revenir sur la page sur laquelle on était. Hein, donc je reprends cette page-ci. Je retourne dans les modèles, je mets à jour, et est-ce qu'on voit bien que notre nom a été créé? On voit bien que notre nom a été créé, name, type de champ caractère, et on voit aussi ici taken seats, donc le nombre de places prises, et on voit que c'est bien un integer, et alors on voit que on avait passé un string, le taken seats qui se met ici donc pour le nom de présentation. Et donc voilà, on a créé notre premier module, on a créé un modèle, et donc on ira un peu plus loin dans les prochaines vidéos. J'espère que vous avez trouvé ça instructif, et n'hésitez pas à nous suivre pour les prochaines vidéos. Merci, au revoir.